Après avoir présenté hier les avancées du chantier du nouveau centre hospitalier, la communauté médicale a souhaité faire le point sur la situation de l'actuel CHU et de son organisation éclatée. Où en est la crise? Élément de réponse avec Linda Kayarsi. 6 mois après l'incendie qu'a connu le CHU, et en dépit des difficultés actuelles générées par ce dernier, l'heure est déjà à un premier bilan et il se veut positif. Nous nous rendons compte qu'il y a certaines hésitations de la part de la population à consulter, à venir au CHU pour se faire prendre en charge. Ils ont peur, ce que je comprends complètement, puisque nous sommes dans une situation difficile, on en parle, il y a des programmations de délocalisation qui sont faites, on parle du bâtiment. Mais nos filières, toutes nos filières de prise en charge, consultation, hospitalisation à domicile, chirurgie, existent et elles ont toutes repris. Autour de la table donc, l'ensemble des chefs de pôle. Pour la communauté médicale du CHU, l'offre de soins est donc toujours présente ainsi que les compétences, que ce soit pour la prise en charge du patient ou tout simplement l'orienter vers le service adéquat. L'expression des personnels des urgences, c'est de dire maintenant qu'on commence à trouver nos marques, finalement, on n'est pas trop mal. C'est sûr que ce n'est pas optimal. Mais par contre, par rapport à ce qu'on peut connaître, c'est pas si mal que ça, puisque la population peut en charge pareil. On reçoit 130 patients par jour comme on recevait avant. Le délai d'attente dans les urgences n'est pas augmenté par rapport à avant. Voilà, donc c'est bien sûr l'idéal, c'est d'avoir un service tout neuf. Mais non, on n'est pas aussi mal que ce qu'on pensait l'être. Pour l'instant, quelques difficultés subsistent, notamment l'hospitalisation de jour pour le pôle médecine, l'amélioration de la climatisation aux urgences ou encore le pôle pharmacie-laboratoire qui peine pour l'instant à répondre aux besoins. Néanmoins, le CHU se veut opérationnel. On a restauré 75% de notre capacité en lit, donc ce qui nous permet d'à la fois assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge des urgences. Et donc les patients qui arrivent aux urgences sont pris en charge et l'aval des urgences et de la réanimation est assuré grâce à cette capacité. Et cette capacité restaurée nous permet aussi d'avoir repris une activité programmée. Donc l'activité programmée aussi a repris une place importante et comme les équipes médicales ont aussi travaillé à diminuer la durée moyenne de séjour, on arrive malgré ces 25% manquants de lits, on arrive à bien augmenter la capacité de prise en charge des patients programmés. En résumé, la communauté médicale du CHU reste investie pour répondre aux besoins de la population et continue à assurer sa mission dans un souci de qualité et de sécurité des soins. Là, nous sommes en train de réceptionner l'ensemble du matériel du bloc opératoire qui avait été impacté par l'incendie. Donc on refait tout notre parc pour le bloc. L'établissement a déjà dépensé 6,5 millions pour pouvoir renouveler ce matériel qui arrive. Ça va être du matériel neuf, pour certains upgradé, c'est-à-dire ce sont les références au-dessus par rapport à ce qu'on avait. Et ça nous permettra de continuer notre prise en charge. Donc, pour le bon fonctionnement du CHU, la réanimation, les urgences adultes, les laboratoires ainsi que l'imagerie médicale et les blocs mobiles dédiés à l'urgence sont maintenus sur le site, dans un souci d'informer mais aussi d'une prise en charge efficace de la population. La communauté médicale du CHU a prévu d'éditer un annuaire. Il sera bientôt disponible dans les pharmacies et chez les médecins.